Mesdames, Messieurs, bienvenue à Télécœur dans l'émission Au cœur du sport qui est présentement à Saint-Léonard-d'Aston pour la finale de balle rapide U13 de la Ligue de balle rapide du centre du Québec. Finale qui opposera Saint-Léonard, l'Express Noir, face aux Pirates de Sainte-Eulalie. L'Express Noir qui n'ont aucune défaite cette saison. Ils ont terminé premier. Présentation des joueurs de Sainte-Eulalie. Liam Picard. OK. Félix Saint-Laurent. Alexandre Fournier. Emma Smith. Mia Lassalité. Malek Paris. Malcolm Arsenault. Henri Deslay. 10, 49, 21, 22, 37. Et Félix Parenteau. 20 quoi, lui? 29. 88. Et les coachs, 19, 67. 21. et ses assistants, 42, 11. 24, 58. Quand je t'ai vu le numéro, je me fie sur la ligne, c'est ça. Et maintenant pour les Express noirs, le numéro 34, Charles Richer. Le numéro 30, Gabriel Peck. Le numéro 26, Benjamin Lorion. Le numéro 53, Jacob Forêt. Le numéro 58, Donovan Richer. Le numéro 29, Louis-Charles Camiran. Le numéro 18, Anthony Provencher. Le numéro 16, Mason Champagne. Le numéro 20, Lionel Morin. Le numéro 31, Maxime Carnot. Le numéro 12, Théo Poirier. Le numéro 51, Raphaël Garneau. Et les coachs, le head coach Martin Provencher. Et ses assistants François Forêt et Claude Richer. Et voilà, On souhaite bonne chance aux deux équipes. tout est en place pour cette finale U13 où les Pirates de Sainte-Eulalie visitent l'Express Noir de Saint-Léonard-d'Aston. L'Express Noir qui, comme le soulignait Jean-Yves tout à l'heure, a subi aucune défaite en saison régulière. Et les Pirates qui ont vaincu les Expos de Saint-Wenceslas en prolongation hier soir. Donc, tout est en place pour la finale U13. Donc, je présume 13 ans maximum. Ouais. Les Pirates qui ont un alignement de 14 frappeurs.
Donc, tous les joueurs frappent, mais Oui. tous les joueurs ne jouent pas en défensive en même temps. Notre défensive, ça doit rouler, ça doit tourner. L'entraîneur doit user de stratégie pour utiliser le maximum de ses joueurs en défensive. Et ça décourage pas le jeune joueur qui jouait sur le banc tout le match. Il n'y en a pas. Effectivement. Ils vont tous virer. Ils ne joueront pas tous à temps égal, mais ils vont tous jouer. Chacun a son opportunité. Les officiels, ce sont les mêmes. Je te Christian. laisse les présenter. Sylvain Béliveau au marbre et Christian Morissette sur les sentiers. Et notre patron Stéphane Lévesque ici qui vient d'arriver, donc on peut plus dire de niaiserie. C'est terminé. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. C'est quand même pas pire. J'ai profité de sa présence pour dire ma première niaiserie. Voilà pour Sainte-Eulalie. Le numéro 10, le premier frappeur, Dimitri Desilets. Les lancers d'échauffement sont terminés. Bon match, mesdames, messieurs. Bonne finale à Télécœur, au cœur du sport. Yvan Rel en compagnie de Jean-Yves Doucet pour la présentation de cette finale U13 de la Ligue de balle rapide mineure centre du Québec. Et au monticule pour l'Express Noir, Anthony Provencher, le fils de l'instructeur-chef Martin Provencher. Les instructeurs sur les buts pour les Pirates, Lisanne Desilets, entraîneur-chef au 3e but, et Mathieu Lavalière au 1er but. Aucun lien de parenté avec le receveur des Pirates. À une certaine époque, non, il était américain, mais il s'appelait Lavalière. Non, aucun lien. Il y avait quelques noms francophones même qu'on pensait, nous, jeunes et fous, qui étaient on a du monde de chez nous, et non, il n'a pas eu tant que ça. Il y avait des noms à consonance francophone. Oui. Donc, au jeu, mesdames et messieurs. Oh, Fausse balle. Fausse Jeu balle, anodin. malgré lui. Ça prend toute une précision du lanceur. Ouais. Ça en est décevant. Aucune balle, une prise, même si c'est pas de sa faute. Ouais. Le lancer. Une balle, une prise. Et si cette balle était tombée entre les lignes, elle était jouable. Donc, Ouais. ça aurait été Donc, ça un aurait retrait été une ou un bonne coup balle. sûr. Sur Elan. Une balle, deux prises. Anthony Provencher, qui est un joueur qui s'entraîne régulièrement, même en hiver. Jeune lanceur, prometteur. Le lancer. Fausse balle. S'entraîne à l'école secondaire. Oui. École secondaire, la découverte. La pause. Retrait, Le retrait. sur un ballon au deuxième but. Mi-flèche, mi-ballon. Bien attrapé par le joueur de Saint-Honor à deux mains pour s'assurer que la balle ne sorte pas du gant. Maintenant au bâton, le numéro 49 de Sainte-Eulalie, Zachary Boudreau. Zachary qui évolue à la position de lanceur. Il a lancé un excellent match hier pour donner la victoire aux Pirates. Le lancer, c'est une prise. C'est plus vocal plus tard dans la journée. Ouais. Dans une équipe réveillée Oui. ici, c'est le fun à voir. On encourage les coéquipiers. Tout c'est à fait. important. On n'est pas endormi. C'est ça. Donc, 14 joueurs qui semblent même heureux de participer dans l'alignement des Pirates. Un peu haut. Deux balles, une prise.
Fausse balle. Le receveur a été lent à se diriger. Il a été lent à repérer la balle. Ouais. Et c'était pas le soleil certain qui l'a aveuglé. Non. Parce que là, on a Les comme... nuages sont de retour. Oui. Mais rien de menaçant à date. Non. Fausse balle. Voici le receveur est un peu plus dynamique. Oui, mais là, il aurait fallu qu'il soit beaucoup plus grand. Ouais. Deux balles, deux prises. Le lancer. Un peu haut. Le compte est complet. Sera suivi de Jasmin Lavalière. Oh, balle frappée. Hors ligne. Sur Lancé décision. en plein cœur du mal. Le frappeur a figé. Le troisième frappeur, le numéro 27, Jasmin Lavalière. Sera suivi de son frère Simon. Oh, balle frappée loin au champ. Attrapé. Capté! Quel catch par le Wow. joueur de sang gauche, Lionel Morin. Wow! Qui Et termine la manche. ça shakeait pas. C'était Non, plein non. d'assurance. C'était beau à voir. Tout un jeu. Donc, après une demi-manche de jeu, le pointage est Pirate de Sainte-Eulalie 0 et l'Express Noir s'amène au bâton avec Charles Ritchie, Gabriel Peck et Benjamin Lorion. Tout un catch. Oui. Ça donne... Donc, on voit le travail des entraîneurs Oh, qui tout à rapportent fait. sur le terrain. Tout à fait. Parce qu'en face-balle, des ballons, il n'y en a pas tant que ça dans un match. Et Zachary Boudreau qui sera le lanceur partant pour les Pirates en cette fin de première manche. Et le receveur doit être en période d'habillement. Oui. Les joies d'être receveur et le dernier retrait de la manche. Oui. Bon bras de la récours. Oui. Sur la Lavalière. Jasmin. Et voilà. Les entraîneurs sur les sentiers pour l'Express Noir. Martin Provencher, entraîneur-chef au troisième but. Et François Forêt au premier but. Les arbitres du match, M. Sylvain Béliveau au marbre et Christian Morissette sur les sentiers. Deux arbitres d'expérience dans la Ligue de balle rapide mineure du centre du Québec. Pour une finale, ça prend de l'expérience. Oui. Et à la fin du tournoi, en même temps qu'on donnera les médailles et les trophées pour la catégorie U17, nous remettrons le trophée Guy Beauchesne à l'arbitre de l'année. Oh, un trophée pour l'arbitre de l'année. Oui. C'est bien, ça. En mémoire de M. Guy Beauchesne, qui a officié pendant plusieurs années, qui a été responsable des arbitres, qui est maintenant malheureusement décédé. C'est bien. Belle initiative. Et voilà. Donc, le premier frappeur pour l'Express Noir, Charles Ritchie. Bon physique. Oui, les deux frères Ritchie qui jouent dans cette équipe. Charles et Donovan. Oh, Bien balle frappée solidement. Oui. Avec autorité. Oui. C'était sans équivoque. Bon pour un 5. Tout à fait. Ça amène Gabriel Peck au bâton. Aucun retrait. Coureur au premier. Gabriel Peck, deuxième frappeur. Est-ce qu'on va y aller avec l'amorti ou le court et frappe? Oui. C'est le genre de jeu qu'on fait avec le deuxième frappeur. Ouais.
peut-être tenter un vol de but si le lancer est imprécis. Non, on respecte le bras du receveur. Tout à fait. Il n'y a pas eu de feinte d'amorti, pas eu de faux départ au premier. Le lancer. Deuxième prise. Aucune balle, 2 prises. Avec beaucoup d'entrain dans les estrades, c'est le fun. La foule est nombreuse. Oui. Il y a de l'électricité dans l'air. Tout à fait. Bien capté par le receveur. Une balle, 2 prises. Sur décision. Premier retrait. Ce qui amène le troisième frappeur, Benjamin Lorion. Oui. Qui sera suivi de Jacob Forêt. Qui reçoit les signaux de ses instructeurs. Jacob Forêt qui jouait tantôt. Oui. Il a été rappelé dans le U17. Et il a été rétrogradé à temps pour la finale. Oui. Oh! Balle passée, mauvais lancé, j'ai pas vu. Et on vole le deuxième but. Coureur au deuxième. Je devine que le frappeur suivant Forêt est le fils de l'instructeur. Oui, le fils de François Forêt. Et la ressemblance est assez frappante. Oui, jeune dynamique qui joue aussi au baseball mineur. Donc, passionné de la balle. La pause, le lanceur s'exécute sur élan. L'Express noir avec un coureur en position de marqué. Juste au-dessus de L'abri des joueurs. Oui, mais voyons, c'est backstop, mais c'est pas ça, là. C'est la clôture ou l'arrêt-balle, comme disait mon défunt patron des arbitres, M. Luc Saint-Cyr. Oh oui, et quand j'arbitrais et que je callais en anglais, je vais le dire demain, il était jamais content. Il avait un énorme... C'est Luc Saint-Cyr. Dans tous les sens du mot. Ouais, il s'est impliqué dans le softball centre du Québec, aussi dans l'association régionale. Puis dans le baseball, il a fait un petit bout dans le baseball aussi. Ouais. Mauvais lancé. Et le coureur... Oh, le coureur décide à retardement et ça a failli jeu serré, ça a coûter. failli coûter cher. Oui. Donc maintenant, avec un retrait, on a un coureur au troisième but. Oh, oui. Coup sûr qui fait produire un point. Et l'Express noir qui prend les devants 1-0. Un beau coup sûr. Point produit pour Benjamin Lorion. Pas besoin de plus que ça. Le bâton en avant de la balle. C'est ça. On ajuste notre élan à la À la balle. trajectoire de la balle. On va rencontrer la balle. Donc, Jacob Forêt sera suivi de Donovan Ritchie. Jacob Forêt, quatrième frappeur. Ouais. Donc, un frappeur constant. Quatrième frappeur habituellement. Coureur agressif sur les buts aussi. Une prise. Benjamin Lorion qui est prudent au premier but. C'est quand même un seul match de finale. C'est bien d'être prudent. Ouais. Oh, balle frappée Bon solidement contact. au deuxième but. Oh, Retrait. 4-3. On n'a Donc, deux retraits. pas tenté le double jeu. On n'a pas tenté le jeu au deuxième. On a pris le retrait sécuritaire. Oui. Et l'Express noir qui a un coureur en position de marqué au deuxième avec Donovan Ritchie au bâton. Deux retraits. Le coureur partira dès le contact avec la balle. On va lancer. Oh, le
coureur sera sauf de justesse. Là, ça au joue à troisième. 10, c'est ça que je vois. Là. Ouais. OK. Les noirs, j'ai pas. 11. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 4 champs? Ouais. Ah oui, il y a 4 champs. On avait oublié un. Il était caché derrière la caméra là-bas. Donovan Ritchie qui pourrait augmenter l'avance de l'Express Noir. Avec un coureur en position immédiate de marquer. Ouais. Donc, balle passée, mauvais lancé. Faut se méfier. Oh! Oh! Non, il n'y a pas été. Benjamin qui est prudent au troisième but. La balle n'était pas très loin du receveur. Donne la chance au frappeur de le faire produire le point. Il a lancé. Un peu bas. Sur balle. But sur balle, ce qui amène Louis-Charles Camiran au bâton. Il frappe 6e. Charles, qui est le fils de Marc-Antoine Camiran, le Oh! coureur automobile. Donc, il est rapide sur les buts. Ouais. Oh, fausse balle. Louis-Charles qui avait subi une blessure parce que lui aussi fait de la course au niveau du karting. OK. Il avait subi une blessure importante à la main. Marc-Antoine qui a fini 3e hier. Ouais. Oh, mauvais lancé. Et Donovan sera au deuxième. Son coéquipier de l'équipe Payet finit premier, Andrew Ranger, et lui 3e. Il est en temps d'arrêt ici. Et voilà, ça reprend. Deux retraits. 2 retraits. Coureur au 3e. Deuxième balle, si je me fie au tableau. Le lancer. Oh, balle Bonne frappée en balle, jeu. Il va produire 2 points pour Deux Louis-Charles. points. Et Louis-Charles lui a arrêté au premier. Il n'a pas regardé s'il y avait un jeu pour le deuxième. Beau coup. Donc, 3 Champ points dans posé. la manche. Champ posé. Très beau. L'Express Noir qui sort les bâtons. Un maximum de 4 points. 4 points par manche. Est-ce qu'il y a une différence de points qui arrête un match? Non. Non. C'est à finir. Oui. La joie de commenter avec le président de la Ligue. On a leur livre des règlements à côté. On va lancer. On va le deuxième but. Anthony Provencher au bâton. Ça a suivi de Mason Champagne. Donc, le lanceur et le receveur. 3 points. Déjà. Fausse balle. Manche productive pour l'Express Noir. Le lancer. Oh, balle frappée. Capté pour Beau le catch. joueur de champ Beau gauche. catch. Excellent catch. Mais beaucoup de dégâts. 3 points. Oui. Et après une manche complète de jeu au stade Jean-Yves Doucette, le compte est Express Noir 3, Pirates de Sainte-Eulalie 0. Les Pirates s'amènent au bâton avec Simon Lavalière, Liam Picard et Félix Saint-Laurent. Je présume qu'on a le même 3 manches par lanceur à ce niveau-là aussi. Oui. Changement de lanceur, je pense. Oui, je pense. C'est changement de lanceur. Ouais. Benjamin Lorion est maintenant au monticule. On rappelle que le vainqueur de ce match est sacré champion des séries éliminatoires. On aura remise
du trophée emblématique ainsi que du trophée emblématique de champion de la saison et des médailles pour chacune des deux équipes, or et argent. Et c'est là que je vais perdre mon co-animateur. Effectivement, en tant que président de la Ligue, j'ai pas le choix, il Non. faut faire le travail. Ah, tout à fait. Et voilà, début de la deuxième manche pour les Pirates au bâton. Simon Lavallière sera suivi de Liam Picard. Les Pirates qui sont commandités par JGRS Transport, Smith Asphalt et Idéal Cargo. Trois compagnies qui s'impliquent dans le sport amateur pour les jeunes. Très important de le souligner, car sans les commanditaires, il n'y a pas d'équipe. Effectivement. Donc, Benjamin Lorion se prépare. Le lancer. Une prise. Donc, Benjamin Lorion qui prend les devants. Important pour un lanceur. Sur Elan, deuxième prise. Très beau lancer. Tombant Oui. qui enregistre. Tout à fait. Le lancer. Oh, changement de vitesse ici qui a surpris Simon Lavallière. Le figé. Liam Picard, numéro 37. Il est important de rappeler qu'on dit aux lanceurs de ce niveau que ce qui est important, c'est de limiter les buts sur balle Oh, et Première donner la balle. chance à la défensive de faire le travail. oh, mais ça, c'est à tous les niveaux. Oui. Principalement à ce niveau. Oui. Faut bien les partir. Ouais. Sur Beau Elan, lancé. Benjamin Lorion là, qui est dans le match. il est dominant. Oui. Ouais. Participe à l'école de lanceurs troisième prise et au camp McQueen. Est-ce que Stéphane Guilbert est toujours présent à l'école troisième prise? Plus maintenant, parce que maintenant, il demeure à Drummondville. Oui, il n'est plus dans la région. Et il est très occupé étant directeur d'école. Sur Elan. Mais je peux te dire qu'il se tient au courant. Ah oui? Oui, il prend des Oui. nouvelles. On a des soupers régulièrement avec C'est- lui et Claude Bernier. Ah, Et on règle beaucoup de choses. c'est bon, c'est bon. Deux excellents athlètes. Ouais. Liam Picard, dont le père est commentateur au réseau TVA Sport. Ah oui? Oui, Alexandre Picard. OK, l'ancien joueur de hockey. Canadien, oui. Donc, un but sur balle, Benjamin Lorion qui accorde son premier but sur balle. Et les Pirates vont inscrire des coureurs sur les buts et essayer de continuer la menace. Le lancer. Félix Oh, le Saint-Laurent bel qui trait. réussit un superbe amorti Superbe amorti. pour être sauf au premier but. Et il n'y a pas eu d'erreur en défensive. C'est la Donc, qualité de l'amorti. le jeu a été exécuté à la perfection parce que le receveur a bondi sur la balle. Bon relais. Et le beau temps est revenu dans l'abri des Pirates. Oh, tout à fait. Il y a moins de vagues. Ou il y en a beaucoup. Ouais. C'est ça, là. Monsieur Morissette qui demande... Une révision. On va aller à la reprise vidéo. Peut-être qu'on a demandé un rappel au premier. Ou demander à M. Béliveau. Ah! Donc, amorti sacrifice pour le frappeur Saint-Laurent qui fait avancer le coureur Picard au deuxième but. Il y a maintenant 2 retraits.
évidemment, la foule n'est pas très contente, mais Non. je crois que c'est une bonne décision. Il arrive parfois qu'arbitrer à 2, on n'est pas toujours bien placé. Parce qu'il faut couvrir 3 buts. Ouais. Faut que tu trouves la moins pire des places et non pas la meilleure. Oh! Coup frappé. Tiré. Retiré. Il a touché avec le gant et c'est à ce moment que le frappeur a été retiré. Donc, Dans cette manche, les Pirates ont laissé un coureur sur les sentiers et en cette fin de deuxième manche, le compte est toujours 3 pour Express Noir et 0 pour les Pirates. et les frappeurs pour l'Express Noir. Et ce sera Mason Champagne, le receveur, Lionel Morin, le champ gauche, qui a fait un catch extraordinaire tantôt, et Maxime Garneau, qui en est à sa première année de balle rapide. Et ces 3 frappeurs, inutile de dire, ce sera leur première présence. Donc, Oui. nous sommes qu'en deuxième manche. Donc, Fin de la deuxième manche. oui, là, Sainte-Eulalie prend place en défensive. Et on change de lanceur. C'est Mia Lacharité qui sera au monticule. Elle va affronter le bas du line-up. Donc, on voit que les entraîneurs, autant dans le U17 que dans le U13, usent de stratégie Oui, gère les 9 retraits par lanceur. pour utiliser leur lanceur efficacement. C'est l'instructeur Forêt qui prend sa place, Ça s'en va au premier but. que l'on salue. Toujours intense. Oui. Et dans le match, de même que Martin Provencher. Tout à fait. « 3-0 pour l'Express Noir. Fin de la deuxième manche. Vous êtes à l'antenne de Télécœur et vous écoutez Au cœur du sport. Qui Donc, le premier frappeur, le receveur, Mason Champagne, qui a réussi le retrait tantôt sur un amorti sacrifice bien réussi par Félix Saint-Laurent. Est-ce que les receveurs ont encore un peu de votre influence? Oui, parce Oui, que c'est vous quand qui- on parle de l'école de je parlais de l'école de lanceurs troisième prise, Oui. mais c'est l'école de lanceurs et receveurs Oui, troisième tout prise. à fait. Et vous êtes là? Donc, M. Michel Leclerc s'occupe des lanceurs et moi des receveurs. Tout à fait. Vous avez œuvré pendant de nombreuses années à cette Oui. position. Oui, plusieurs. C'est un poste qui est vraiment valorisant parce que vous touchez la balle toutes les fois. Il est valorisant, mais il est demandant. Oui, effectivement. Donc, Mia Lacharité qui a lancé 2 balles à ses 2 premiers lancers, Sur Elan. mais se reprend très bien sur ce lancer. Sur Elan. 2 balles, une prise. Quelques guêpes qui viennent nous saluer. 3 balles, une prise. La pause et le lancer. 4e balle. But sur balle, Mason Champagne. Et maintenant, on a Lionel Morin, le joueur de champ gauche. Sera suivi de Maxime Garneau. Une balle. Est-ce qu'on va? Lionel Morin qui coupe le bâton, donc Oui. il souhaite faire contact. Son père qui évolue dans la Ligue intermédiaire, Rocky Morin, un excellent joueur de premier but pour la formation de Saint-Wenceslas. 2 balles, aucune prise. 3e balle. 3e balle. Beau lancer de Mia Lacharité. 3 balles, une prise. Le frappeur avait le feu rouge. Oui. Le receveur a tenté de bloquer la balle, mais n'a pas réussi.
Et Mason Champagne qui se dirige au deuxième but. L'Express Noir a un coureur en position de marquer. Et là, on sort le tee. C'est ça? Oui. Lionel qui devra s'exécuter avec le T-ball. Oh! là C'est là. frappé très très loin, bien Oui. bloqué par le joueur de champ droit. Lionel qui, malgré un bâton coupé, qui a frappé la balle avec autorité. Tout à fait. Donc, coureur aux extrémités pour l'Express Noir, avec aucun retrait. On sort le tee souvent comme ça? C'est au lieu d'être, on peut accorder un but sur balle par manche et par la suite, au lieu d'avoir la passe directe pour aller au premier, on utilise le T-ball pour faire travailler la défensive et faire travailler le Oh, frappeur. c'est bien. Oh, on voit le deuxième but. Oui, avec facilité. Donc, deux coureurs en position de marquer pour l'Express Noir. Donc, but sur balle, faut que tu mérites ton but. Oui. C'est bien. Par contre, si vous utilisez le T-ball, vous devez arrêter au premier but. Vous n'avez pas le droit d'aller OK. plus loin que le premier Si but. c'est frappé, loin, Oui. t'arrêtes au On premier arrête but au quand premier même. but. OK. Et les coureurs, déjà sur les coureurs buts. autres, sur les autres buts, peuvent avancer à leur risque. OK. Oh, beau jeu du receveur. Très beau ici. jeu. Il a localisé la balle et attrapé celle-ci. C'est pas évident d'attraper ça, ces fausses balles-là en ballon en arrière de la plate. Un retrait. Un retrait. C'est attrapé, a ravi la foule Oui, qui appuie les Pirates. Tout à fait. Ils sont nombreux à encourager leurs enfants, leurs petits-enfants. Sur élan, un élan Ouais. pas très convaincant. Non. Théo Poirier au bâton. La pause. Oh, la balle est beau frappée. contact, On beau joue le premier but contact. qui réussit le retrait. Un point bien marqué, mais on retourne la balle rapidement au receveur pour empêcher un deuxième point de venir marqué. On limite les dégâts. Liam Picard qui a fait un excellent jeu Tout à au fait. premier but. Et maintenant au bâton, Raphaël Garneau, le dernier frappeur de l'alignement de l'Express avec 2 retraits. Une balle. Mia Lacharité, qui est un jeune lanceur, une jeune lanceur en devenir, très jeune au niveau de cette ligue, mais qui tire bien son épingle du jeu. Tout à fait. D'ailleurs, son père, Dominique Lacharité, était un excellent lanceur de balles rapides. De lancer. Oh! Sur élan. Lancé. 2 balles de prise. Les, retraits. les deux sont frimés, Eh oui. comme dirait le célèbre personnage. Oh, Très sur beau décision. lancé. Mia Lacharité qui réussit le dernier retrait. Le frappeur a figé. Toutefois, l'Express Noir a marqué 1 point en cette fin de deuxième manche. Donc, après 2 manches complètes de jeu, l'Express Noir 4, les Pirates de Sainte-Eulalie 0. Et on s'en va au début de la 3e manche avec Emma Smith, Mia Lacharité et Malek Paris. Ce sera le retour de Benjamin Lorion au monticule pour l'Express Noir. Et on voit que Emma Smith se prépare de façon adéquate en faisant Consciencieux. des élans. Oui, elle vient de la célèbre famille de sportifs Smith de Notre-Dame du Bon Conseil. Donc Daniel, qui était un excellent lanceur de balles orthodoxes et un excellent frappeur aussi.
Qu'est-ce que la balle orthodoxe? Orthodoxe, c'est ce C'est-tu la softball? Oui, ce qu'on OK. appelait au Québec La le softball. D'ailleurs, pour jouer à la balle au softball, qui est le sport, le nom du sport, le softball, au Québec, il y a 3 façons de le jouer. La balle rapide, telle qu'on voit aujourd'hui, la façon orthodoxe qu'on appelait au Québec le softball, et la balle lente, ou la balle donnée. La balle donnée. Softball, j'ai pas beaucoup de lanceurs en tête, mais j'ai Jean-Pierre Bégin qui a lancé longtemps de la softball. Oui. Au point de plus être capable de lancer d'autres choses. Tellement qu'il a mal à l'épaule et au coude. Oui, c'est pas naturel. Non. Ça prend beaucoup d'années pour faire un bon lanceur orthodoxe. Et Benjamin Lorion qui affrontera Emma Smith. Puis ça, comme il lâche la balle à peu près à hauteur des hanches, fait que la balle est toujours basse. C'est ça. Et les lanceurs ont de grandes attentes envers les arbitres sur le collet bas. Et il y a peu de lanceurs orthodoxes qui lancent de la tombante. C'est très difficile. J'en ai vu seulement qu'un, et c'était Jeannot Beaupré. Ah. Malheureusement, décédé. Donc, Emma Smith, une balle, une prise. Lancé. À l'extérieur. 2 balles. Une prise. Le lancer. Un peu haut. Emma Smith qui juge bien la balle. Tout à fait. Ne s'élance pas sur des mauvais lancers. Elle n'aide pas le lanceur adverse. Exactement. Par contre, celle-ci était au centre. Je pense qu'elle a tenté d'influencer l'arbitre. Ça aussi, ça arrive. Compte complet. Compte complet. Et on obtient un but sur balle. But sur balle. Donc, les Pirates qui placent des coureurs sur les sentiers. Et maintenant, Mia La Charité sera suivi de Malek Paris. Sur Ella. Coureur actif au premier but. Oui, on est On prêt. va déconcentrer la défensive adverse. Oui. Deuxième prise. Quitte Sur le Ella. but dès que la balle quitte la main du lanceur. Oui, très important. Sinon, on retourne sur le banc. Si l'arbitre l'a vu. Oui, effectivement. Lancé à l'extérieur. Une balle de prise. Il m'arrivait de tricher des fois. Quand je jouais. On finit qu'on connaît les arbitres. Ah ouais. Le lancer un peu haut. Oui. Belle discipline du frappeur, car elle s'était lancée à quelques reprises Ouais. avant sur des lancers similaires. Oui. Compte complet. Le lancer. Troisième prise. Regarde la balle passer. Premier un retrait. Malek Paris. Un retrait. Coureur concentré au premier but. Pris. Un lancé de Benjamin Lorion. J'ai aucune idée si elle est rapide ou non, mais ça lui tente. En tout cas, elle laisse paraître que ça lui tente. Non, elle est juste éveillée, prête à partir sur le coup frappé. Elle attend le coup sûr opportun. Tout à fait. Balle frappée en direction du frappée. lanceur, qui irait là au premier but. Pour le Grâce deuxième retrait. à la course du coureur au premier but, le double jeu était pratiquement impossible. Donc, jeu au premier but.
Donc, les Pirates qui ont maintenant un coureur en position de marquer avec Malcolm Arsenault au bâton. Et 2 retraits. Mauvais lancer. Trop. Et le coureur se rendra au 3e but. Mais beau jeu de Gabriel Peck qui a quitté le but pour attraper la balle. Sinon, les Pirates s'inscrivaient au tableau. Si la balle roule au champ, effectivement, elle rentre. Elle compte un point. Donc, Malcolm Arsenault qui pourrait permettre à son équipe de s'inscrire au pointage. Il sera suivi de Henri Désilets. De lancer. Oh, balle frappée. Ça tombe, oui. Elle tombe. Oh, Malcolm est téméraire. Oh, oui, un peu. Oh. La fortune sur aux audacieux. Justesse. Et les Pirates s'inscrivent au tableau, ce qui provoque Lire dans l'abri. Et le coureur a pu retraiter au premier but. De justesse. Sans dégâts. Henri Désilets au bâton. Premier lancé. De Flavie Arsenault. Une prise. Fausse balle, beau contact. Ouais. Et la foule de Saint-Eulalie a repris vie. Elle est en délire. Le lancer. Sur Elan. Et Benjamin Lorion qui réussit le retrait. Donc, dans cette manche, un coup sûr, un coureur laissé sur les buts. Les Pirates s'inscrivent au pointage. C'est maintenant 4-1 pour l'Express Noir face aux Pirates de Saint-Eulalie. Et l'Express Noir s'amène au bâton avec le haut de l'alignement, soit Charles Richer, Gabriel Peck et Benjamin Lorion. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Télécœur et vous écoutez Au cœur du sport, la série finale ou la partie finale de la Ligue de fastball du centre du Québec U13 opposant les Pirates de Sainte-Eulalie en noir et jaune face à l'Express de Saint-Léonard en noir et vert. Et c'est le retour de Zachary Boudreau au monticule pour les Pirates. Donc, oh non, excusez, c'est M. Lavallière, donc Jasmin Lavallière, qui sera au monticule pour les Pirates. Et qui affrontera le haut de l'alignement pour l'Express Noir, soit Charles Richer, Gabriel Peck et Benjamin Lorion. Se pourrait-il que chaque lanceur aille sa manche? C'est à la discrétion de l'instructeur. C'est à la discrétion de l'instructeur. Mais l'instructeur connaît bien ses à lanceurs. date, c'est ça. Oui. Et normalement, pour les Pirates, Jasmin Lavallière et Zachary Boudreau sont les deux lanceurs Dominant. dominants. Jasmin et Zachary qui ont œuvré dans le match remporté en prolongation hier par les Pirates devant les Expos de Saint-Wenceslas. Il se peut que ce matin, le bras soit un peu raide. Un peu raide. Mais important de mettre de la glace et peu de lanceurs le font après chacun des matchs. Il ne faut pas attendre d'avoir mal au bras pour mettre de la glace. Non, effectivement. Spécialement si on est lanceur. Donc, fin de la troisième manche. Le lancer. Et on voit là que Gros Jasmin contact. a une vitesse. Oui, le frappeur était un petit peu en retard. Il y aura besoin d'ajustement. Charles Richer qui avait frappé un 5 à sa dernière présence. Sur Elan. Le lancer. Retiré sur là.
Il ne court pas vers le premier but, donc une balle échappée, c'est pas un but. Non. Au mineur, on n'a non. pas le droit. Dans cette catégorie, on n'a pas le droit. Que, Mais en U17, on applique cette règle. que. Donc, Gabriel Peck, le deuxième frappeur, qui avait été retiré sur décision à sa dernière présence. Une prise. Ouais. Le lancer. À l'extérieur. Jasmin Lavalière et Simon Lavalière, les deux frères qui constituent la batterie La batterie. des Pirates. La batterie des Pirates, une batterie fratricide. Ça se dit bien, ça, hein? Trop haut. Un retrait. Deuxième prise. Gabriel qui devra s'élancer lorsque la balle est dans la zone des prises. Trop haut. Deux balles, une prise. Pas sûr si c'est deux balles, une prise. Il y a deux prises. Il y a deux prises, hein? Ça semblait aussi. Et l'instructeur vient dire compte complet. Troisième prise. Deuxième retrait sur décision pour Gabriel. Et maintenant, Benjamin Lorion, qui avait frappé un simple et produit le premier point de l'Express, sera suivi par Jacob Forêt. Une prise. Prise, lorsque le frappeur se penche dans cette position, normalement, l'arbitre appelle une prise. Très beau lancer. Deuxième sur le point prise. extérieur. Une tombante. Oh, le receveur De justesse. qui a tenté d'influencer l'officiel. Ouais. Est-ce qu'ils apprennent ça à l'école de receveurs? Ah! Des petits trucs. Oh. Troisième prise. Et Parce que c'est- Jasmin Lavalière qui a toute une performance réalisant 3 retraits au bâton. Donc 1, 2 et 3. Et Donc- c'en est fait de l'Express Noir. Donc après 3 manches complètes de jeu, l'Express Noir 4, les Pirates de Sainte-Eulalie 1. Et les Pirates s'amènent au bâton avec le bas de l'alignement, soit Flavie Arsenault, Félix Parenteau et Dimitri Désilet. C'est aussi ça, être receveur un peu. Attraper la balle et la montrer comme il faut à l'arbitre, Oui. qu'il puisse la juger. Le receveur doit donner une belle vision Oh, de que la oui. balle à l'arbitre. C'est le secret. Parce que souvent, les receveurs critiquent l'arbitre, mais il faut se poser la question, quelle vision de la balle il donne à l'arbitre? Ça C'est me- ce qu'on enseigne à l'école de receveur. Ça m'est déjà arrivé, j'arbitrais, puis le receveur m'obstruait la vue carrément avec sa mythe, avec son gant. Je lui ai dit 3 fois dans le creux de l'oreille, je vois pas à plate, je vois pas à balle, tasse ta mythe que je voyais de quoi. Puis ça s'avérait que c'était probablement une 3e prise, mais j'ai dû la déclarer balle, parce que je l'ai pas vu, C'est ça. Et au grand déplaisir du lanceur. bien important aussi la façon de placer son gant pour attraper la balle. Tout à Si le fait. gant est vers le bas, ça va être une balle, mais si le gant est les doigts vers le ciel, probablement que le même lancer sera déclaré Oui, une prise. mais tout comme le frappeur, l'arbitre n'a pas une demi-heure pour rendre son Non. jugement, prendre sa décision. Non. Donc, on se retrouve avec Flavie Arsenault des Pirates au bâton, le 13e frappeur, qui sera suivi de Félix Parenteau. Début de 4e manche. Et c'est le retour d'Anthony Provencher sur le monticule, qui discute avec Jacob Forêt, qui l'encourage.
Donc, il y a une manche de lancer, donc 3 retraits. Ouais. Pour être éligible, finir le match. Ouais. Une balle. Comme tu viens de dire, le receveur avait les doigts vers le sol et en plus, il l'a échappé. Peut-être que différemment, ça aurait pu être d'autres choses. Sur élan. Une balle, une prise. Balle frappée hors ligne, mais balle de justesse. justesse. Gabriel Peck qui a très bien joué la balle. Oui, il s'est assuré de la... Parce qu'elle frappe une petite roche dans le terrain, elle revient à l'intérieur et elle est bonne. Le frappeur est atteint. Donc, les Pirates qui placent un coureur sur les sentiers. Et c'est maintenant Félix Parenteau au bâton, aucun retrait. Un retrait, coureur au premier. Le lancer. Prise. Une prise. Tente de voler le deuxième but. Il y avait obstruction de la part du joueur de deuxième but. L'arbitre l'avait souligné. Il y avait un mauvais lancer. Ça n'a pas passé proche qu'il y ait eu de jeu. La récupération de la balle s'est faite difficilement. Elle était un peu loin. Ouais. La balle est en jeu. Oh, Anthony qui choisit la bonne décision. On touche le coureur et on s'assure de regarder le coureur qui était sur les buts. Très bien joué. Donc, les Pirates sont en position de marquer au troisième but. Un retrait. Coureur au troisième. Balle frappée en direction du deuxième but. Oh, très beau jeu de Benjamin Lorion. 4-2, mais 2 retraits. Ouais. Saint-Léonard a opté pour l'option retrait. Ouais. On ne s'est pas préoccupé du point. Non, et je pense que Benjamin avait une seule option. Ah, les gars pour des amis. De plus qu'une. Donc, c'est maintenant 4-2. Les Pirates sont de retour. 4-2. Très bien frappé. Balle frappée. On sera sauf au premier. Oh. Il est sauf. Ouais. Donc, on est dans le haut de l'alignement. Maintenant, Jasmin Lavallière au bâton sera suivi de son frère Simon. Et là, l'arrêt court a fait signe au voltigeur de gauche de reculer. Visite au monticule par les stratégies. Ouais. On prend le retrait sûr. On ne fait pas de fantaisie. Pas grand-chose d'autre à dire. Qui est un entraîneur d'expérience, vient calmer les troupes Tout à fait. et s'assurer que chacun Comprends. pense son jeu à l'avance et étudie ses options. Si j'ai la balle, qu'est-ce que je fais? Ouais. Il faut Donc, que tu il y a saches 2 ça retraits. avant. On pourrait faire le retrait au deuxième but ou au premier but. Le but le plus rapproché, normalement, pour éviter les erreurs. Le prochain frappeur sera Jasmin Lavallière. Jasmin qui a fait un ballon au champ gauche qui a été capté par un magnifique jeu de Lionel Morin. La situation est un peu critique. Ouais. Le lancer. Oh, le frappeur est Atteint. atteint. Donc, on place Ce qui amènera le receveur Simon Lavallière. Et alors, on place le point égalisateur. au premier. Et on amène le 4e frappeur dans le rôle à la plaque. Oui. C'est proche de jouer avec le feu. Moment critique du match. Tout à fait.
Tout à fait. C'est sûr qu'il n'a pas fait exprès pour l'atteindre, mais ça rend le tout palpitant. Ouais. C'est un bon match qu'on voit. Tout Deux un bonnes match. équipes. Oui. Bien dirigé. Oh! Balle passée. Balle passée. Et les deux coureurs sont saufs. Donc les Pirates qui menacent. Est-ce qu'on va donner un but sur balle au 4e frappeur pour remplir les buts, pour avoir un jeu à tous les buts? Oh! On aurait dû. Oh! Oh! C'est Oh! Les 4 à Pirates 4. qui égalisent la marque. C'est 4 à 4. Le dynamisme est revenu dans l'abri des Pirates et dans la foule. Oui. 4 à 4. Et Liam Picard, maintenant au bâton. Il a eu un but sur balle à sa dernière présence. Oh! Mauvais lancé. Mauvais lancé. Rendu au 2e. Anthony Provencher qui semble éprouver de la nervosité. Ça se corse. Coureur en position de marquer pour les Pirates. Fausse balle. Un bon élan. Si on va plus loin dans le cercle d'attente, le numéro 29, Félix Saint-Laurent. 2 retraits. Coureur au 2e, 4 à 4. Oh! Très beau belle jeu. attrapée. Très beau jeu du lanceur et très bien récupéré par le premier but. Wow! Ça aurait pu rouler, ça. Oui. Jacob Forêt qui fait un excellent travail au premier but. Donc, les Pirates reviennent dans le match et marquent 3 points pour créer l'égalité. Donc, après 3 manches et demie. 3 manches et demie de jeu, les Express Noirs 4 et maintenant les Pirates 4. L'Express Noir s'amène au bâton avec Jacob Forêt, Donovan Richer et Louis-Charles Camiran, fils de Marc-Antoine. Frappeur 4, 5 et 6 dans l'alignement, donc le cœur de l'alignement. Oui. Dans un match. Alors maintenant, les 3 premiers frappeurs pour l'Express Noir, Jacob Forêt, Donovan Richer et Louis-Charles Camiran. On a un match. Mais l'Express Noir est en bonne position. Son cœur de l'alignement peut revenir. Oui. Et on connaît leur puissance au bâton. Voilà le lanceur qui finit sa préparation. Manche critique, égalité. 2 tours de bâton pour l'Express Noir. 1 tour de bâton pour les Pirates. Donc, Jacob Forêt. Jasmin Lavalière, toujours au monticule, qui a effectué un bon boulot à la dernière manche en retirant 3 frappeurs sur des retraits sur élan. La pause, le lancer, c'est bas. Beau lancer, une balle, une prise. On voit le paternel qui donne les instructions. Tout à fait. Le fiston. Sur élan. Très bon élan. Bon lancer aussi du lanceur Jasmin Lavalière. Dans 2 prises, le frappeur devrait raccourcir son élan, juste chercher le contact. Contact.
certains coupent leur bâton. Ouais. Oh! Bien jugé. Ouais. Deux balles, deux prises. Le lancer. Compte complet. Compte complet. Au quatrième frappeur dans le rôle, Jacob Forêt. But sur balle. Le point gagnant au premier. Donc, Le point qui donnerait les devants. Dire. ouais. L'Express qui n'abandonne pas. Donovan Ritchie au bâton. Cinquième frappeur, je ne penserais pas qu'on lui demande l'amorti. Non. Le lancer. C'est une prise. La pause. Le lancer. Beaucoup trop haut. C'est un mauvais lancer. Jacob Forêt avance au deuxième but sur le mauvais lancer. En position de marquer avec aucun retrait. Sainte-Eulalie va jouer un petit peu rapproché. Ouais. Fausse balle. Bel élan. Donovan Richer qu'on avait évolué dans le U17 à titre de joueur invité. Moment critique. Ouais. Le lancer. Deux balles, deux prises. Le coureur au deuxième est actif. Jasmin Lavalière qui éprouve certaines difficultés avec sa précision, ce qui n'avait pas été le cas à la dernière manche. Le tir. Sur élan. Beau lancer. Au bâton très important pour les Pirates. Tout à fait. Maintenant, Louis-Charles Camiran qui a réussi un 5 qui a fait produire 2 points. Un seul retrait. Coureur au deuxième. On joue encore un peu à rapprocher à l'avant-champ. Prise. La pause. Le lancer. Au ballon, en direction du premier but. Et Liam Picard qui réussit un bel attrapé et était prêt pour surveiller Jacob Forêt au deuxième but pour ne pas qu'il prenne le but supplémentaire. Donc, en train de se sortir d'impasse, Ouais. le lanceur des Pirates. Un seul retrait manquant. Ouais. Deux retraits à la manche. Coureur aux deux. Anthony Provencher qui avait frappé un ballon au champ gauche à sa dernière présence. L'avant-champ a reculé légèrement. Premier lancé, une balle. La pause. Sur élan. Sur élan. 2 retraits. Deux retraits. Coureur en course au contact. Point donnant les devants au deuxième. Sur élan. Oh! Coureur Forêt a perdu pied au deuxième. S'il y avait eu un relais vif du receveur, il y aurait eu un petit quelque chose, mais... Ouais. Il est très prudent, contrairement à son habitude. Sur décision.
Oh, Jasmin Lavalière! Il s'est quelle ressaisi de performance. belle façon. Et c'est maintenant l'impasse au stade Jean-Yves Doucette. Après 4 manches complètes de jeu, le pointage est de 4 pour l'Express Noir et 4 pour les Pirates de Sainte-Eulalie. On s'en va en début de 5e manche avec Félix Saint-Laurent, Alexandre Fournier et Emma Smith pour les Pirates. Frappeurs 6, 7 et 8. Donc, Anthony Provencher qui se présentera au monticule pour l'Express Noir. un petit début de bas d'alignement pour les Pirates. Pour les deux équipes, dans le fond. Même pour l'Express Noir. En fin de 5e manche, ce sera aussi le bas de l'alignement. Oui. C'est là qu'on va voir les vrais. Tout à fait. Ceux qui peuvent réagir sous la pression. Qui pourrait leur valoir une belle promotion dans l'alignement l'année Probablement. suivante. Et Félix Saint-Laurent sera le premier frappeur, lui qui avait réussi un très bel amorti avant d'être retiré au premier but par un excellent jeu du receveur Mason Champagne. Mais le jeu était l'amorti. Donc, l'amorti, c'est avec un retrait au bout. Oui. Le jeu a réussi à la perfection. Il s'en fallu de peu pour qu'il soit sauf. Tout à fait. Une manche décisive ici au stade Jean-Yves Doucet. Félix Saint-Laurent au bâton. La tension est à couper au À couteau. son maximum. La fébrilité se sent. Oh, beau coup! Oh! Oh, quel jeu Tout de un jeu. Donovan Richer qui capte Wow. la balle et fait le relais précis au premier but pour le retrait. Wow! C'est... Numéro 88, Alexandre Fournier. Alexandre qui avait frappé un double lors de la demi-finale pour les Pirates. Et là, le match d'aujourd'hui, Alexandre, il a l'affiche. Un retrait 1-3. Donc, contacter la balle. Un coup lanceur. Deux balles, aucune prise. Troisième balle. Petit problème de précision pour le lanceur. Ouais. Sont des lancers qui sont pas proches. Oh, but sur balle. But pour sur Alexandre. balle. Ce qui amène Emma Smith, frappeur Avec un numéro 8. retrait. Emma qui a reçu un but sur balle à sa dernière présence, donc juge bien la balle. Elle sera Et- suivie de Mia La Charité. Le lancer. Sur élan. Bon élan. Aucune balle, une prise. Le lancer. Deuxième prise. Semble pas confiante dans son Non. élan. Première balle. Une balle, deux prises, Ouais. un retrait. Le lancer. De justesse.
Et Martin qui viendra parler au lanceur. Et à son avant-champ. Ouais. Donc, rappelez les consignes à Anthony. Rappelez de bien observer le gant du receveur. Aller déposer la balle dans le gant. Effectivement. La pause est terminée. Ouais. On reprend On revient l'action. au jeu. Un 2 retrait. balles, 2 prises. Voyons les conseils de l'instructeur. Oh! Oui. Tout un conseil. Oui. Parfois, juste un temps d'arrêt comme ça replace Oui, ça les calme. choses et ça calme, effectivement. Donc, Mia La Charité. Frappeur numéro 9. Oui, qui a fait un retrait sur décision. Oh, balle frappée! Oh, Mais mauvais endroit. la défensive était prête Oh et Donovan là là. Ritchie qui réussit le retrait au deuxième but. Et pour Mia, ça sera un optionnel. Dommage. Donc, pour les Pirates, aucun coup sûr, aucun point et un coureur laissé sur les sentiers. À la fin de la 5e manche, les Pirates de Sainte-Eulalie 4 et l'Express Noir de Saint-Léonard 4. Ils s'amènent au bâton avec Mason Champagne, Lionel Morin et Maxime Garneau. Frappeur 8, 9 et 10. Vous écoutez Au cœur du sport sur les ondes de Télécœur. Yvan Réal en compagnie de Jean-Yves Doucet à la description de cette finale U13 de la Ligue de balle rapide U13 Centre du Québec. Finale palpitante, 4-4, fin de la 5e manche. La foule apprécie le spectacle. Tout à fait. Et le soleil est même venu faire un petit tour. Jasmin Lavalière de retour au monticule pour les Pirates. Deux grosses manches de performance pour Ouais. le jeune Lavalière. Jasmin qui avait annihilé la menace de l'Express en ayant un coureur en position de marquer à la dernière manche. 8e frappeur, le numéro 16, Mason Champagne. Le receveur de l'Express. Premier frappeur de la manche. Et c'est parti. Aurons-nous droit à de la supplémentaire? Sur Très bon élan. lancé, très bel élan. Aucune balle, une prise. Le lancer, trop haut. Une première balle, pardon. Une balle, une prise. Deux balles, une prise. Important cette fin de 5e manche de ne pas accorder de but sur balle qui pourrait être coûteux. Ça, c'est pour l'équipe de Sainte-Eulalie. Et pour l'équipe de Saint-Léonard, c'est d'envoyer le premier coureur sur les buts, peu importe la façon. Excellente décision. Oh, la balle est frappée. À la Ça va prendre un jeu. Oh, mauvais relais au premier but. Donc, Mason Champagne. Sauf sur une erreur. L'arrêt court, Zachary Boudreau qui s'en veut, mais il doit refocuser sur son match. Oui. Il ne peut plus rien faire avec ce jeu-là. Non. Et il faut la concentration pour les prochains. Oui. Après le sol, la préparation mentale. Sur élan.
Donc, à date, il n'y a pas d'amorti. Lionel Morin qui a Il a réussi, il y a un simple à sa dernière présence. Coupe le bâton et fait contact. Oui, il coupe beaucoup. Oui. Ça avait porté fruit à sa dernière présence, mais il avait utilisé le T-ball toutefois. Bon élan. Grosse balle. Surpris qu'on n'ait pas tenté l'amorti. Dernière Moi aussi. manche. Le lancer. Sur élan. Très sur élan. Numéro 31, Maxime Garneau, frappeur numéro 10 dans l'ordre. Sur Maxime élan. qui en est à sa première saison à la balle rapide. Mais son père dit qu'il est passionné. Trop haut. Une balle, une prise. Le lancer. Sur élan. Sur élan. Un peu en retard sur l'élan, mais bel élan. Et le bâton ne se retrouve pas dans la trajectoire de la balle. Non. Il va trop rapidement à sa droite. Sur élan, deuxième retrait. Jasmin Lavalière qui poursuit son bon travail au monticule pour les Pirates. Rapport numéro 11 dans l'alignement. Théo Poirier. Poirier. Sur élan. Théo qui est aussi à sa première saison. Beau contact, Ouais. mais hors ligne. Aucune balle, deux prises, deux retraits. Lavalière en voie de se sortir d'impasse encore une fois. Sur élan. Encore une fois, 3 retraits au bâton pour Jasmin Lavalière. Donc, Et on ira en prolongation. prolongation Au stade avec ce qu'on municipal. appelle le coureur fantôme, le dernier retrait de la manche au deuxième but. Ouais. Et après 5 manches complètes de jeu, l'Express Noir de Saint-Léonard, 4. Les Pirates de Sainte-Eulalie, 4. S'amèneront au bâton avec Malek Paris, Malcolm Arsenault et Henri Desilets. Frappeurs 10, 11 et 12. Et Mia Lacharité au deuxième but comme coureur. Entraîneur Lisanne Desilets et Martin Provencher qui donnent des directives à leurs joueurs. Saint-Léonard l'Express Noir qui prennent leur position en défensive à la course. Le nombre de manches des lanceurs retombe à 0. Donc, on peut utiliser chaque lanceur encore 3 manches supplémentaires. La parité est installée dans la Ligue. Oui, tout à fait. Oh! Un train. Le train qui est la particularité de ce stade.
Oui, quelquefois, même très souvent, ils sont là. Ouais. Mais lui, il est assez vite, bon. Ouais. Ici, c'est la ligne Montréal-Halifax. Donc, Sûrement en lien avec les conflits de travail Oui. qu'il y a présentement. Il n'y a rien sur les porte-conteneurs. ouais. Quelques conteneurs seulement. Oui. Alors, Anthony Provencher qui retourne au monticule pour cette manche supplémentaire avec Mia La Charité au deuxième but pour les Pirates. Et Malek Paris au bâton. Début de la 6e manche. Première manche supplémentaire, 4-4. Cette finale chaudement disputée. Sur Elan. Malek Paris qui avait réalisé un retrait 1-3 à sa dernière présence. Le lancer. Balle frappée en direction du troisième but. Capté Attrapé par Gabriel Peck pour le premier retrait. Beau catch. Et sur le jeu, le coureur du deuxième ne peut avancer. En supplémentaire avec un coureur au dos, on a avantage à frapper la balle en flèche ou au sol pour provoquer un jeu. Le lancer. Bien bloqué. Bien bloqué par Mason Champagne. Bien bloqué. Bravo. On a vu la position sur les genoux. Le lancer. Sur Elan. Oh! Mis à la Charité qui se rend au troisième but. Balle très bien bloquée par Gabriel Peck qui empêche probablement un point de venir marquer. Mia qui a hésité, ce qui a rendu le jeu plus serré. Ouais. Une balle, une prise. Le lancer. Un peu haut. 2 balles, une prise. Le lancer. Balle frappée en direction du deuxième but. Et on choisit de remettre au premier but pour le retrait, ce qui est une bonne décision. Mais le receveur semble avoir un malaise. C'est pour ça, je pense qu'ils n'ont pas lancé au marbre. J'ai pas vu ce qui s'est passé. L'instructeur dit que le bâton a été lancé et que le receveur a reçu le bâton. Consultation des arbitres. Les arbitres, si le bâton a été lancé en nuit Au travail. receveur, donc le frappeur est retiré. Donc, Bonne décision. c'est une espèce d'obstruction. Oui. Donc, le frappeur a lancé son bâton, probablement de façon accidentelle, a atteint le receveur, ça a empêché le receveur d'être en position pour faire son jeu en défensif. Donc, on a 2 retraits. 2 retraits, coureur au troisième, une prise, le premier lancé. Les Pirates qui encouragent au maximum leurs joueurs. Tout à fait. Fausse balle. Fausse balle. De lancer. Sur Elan. L'impasse persiste au stade Jean-Yves Doucet. Après 5 manches et demie, c'est toujours 4-4. Et l'Express Noir va s'amener au bâton avec Raphaël Garneau, le dernier frappeur, pour ensuite s'en aller dans le haut de l'alignement avec Charles Richer, Gabriel Peck.
Et Théo Poirier sera le coureur fantôme au deuxième but. Dernier retrait de l'autre manche. Raphaël Garneau, Charles Richer et Gabriel Peck. Fin de la sixième manche, 4-4. Donc, l'importance de ne pas lancer son bâton après avoir frappé. Tout à fait. Ce qui prive les Pirates d'un point. S'il y avait eu un jeu au marbre, peut-être qu'il il aurait été retiré, mais il aurait fallu faire le jeu. Parce que là, c'est... On ne le saura jamais. Non. Alors, Jasmin Lavalière de retour au monticule. Avec le compteur à 0. Ouais. Non, oui, compteur à 0. Oui. C'est sa première manche qu'il lance en overtime, en supplémentaire. Frappeur numéro 12 dans l'ordre, Raphaël Garneau. Le lancer. C'est bon. Le lancer. Trop. Balle. Beau lancer. 2 balles, une prise. Foule est dynamique. Faut les embarquer. Oh! Il a bien fait de ne pas y aller finalement, mais c'est parce qu'il ne regardait pas là et qu'il n'y a pas eu de réaction. But sur balle au 12e frappeur. Et on recommence avec le haut de l'alignement et Charles Richer. Visite au monticule. Maintenant, Lisanne Desilets vient calmer ses troupes. Aucun retrait. Coureur au premier et au deuxième. Avec Charles Richer qui a réussi un simple. Est-ce que tu irais avec l'amorti pour éviter le double jeu et placer tout ce beau monde-là en position de marquer? Ça dépend de l'ordre des frappeurs. Et je crois que Charles Richer, dans les 3 frappeurs qui s'en viennent, est celui qui pourrait frapper le coup sûr opportun. Donc, on y va avec la frappe, selon moi. Tu les connais plus que moi. Mais l'amorti n'est pas une mauvaise décision parce qu'il provoque un jeu à faire. Oui, il n'est pas retiré automatiquement non plus. Le lancer. Oh là là! Et les buts seront remplis. Et T'avais raison. bonne décision. Et ça amène Gabriel Peck au marbre. But rempli. Aucun retrait. Lavalière qui a fait plus d'un retrait sur 3 prises depuis le début du match. Ça y en prend 3. Là, il devra faire le travail. L'Express Noir qui a besoin d'un seul point. Ça y en prend 3, mais il faut qu'il les fasse un par un. Ouais. Trop. Surtout pas de but sur balle. Non, surtout pas. Ça serait décevant. Le lancer. C'est une balle.
Troisième balle. Ouais, la balle est échappée pour le receveur. Donc, on n'a plus de marge de manœuvre. Non, On là... va lancer des prises. Et là. La pause. Donc, Une Jasmin prise. qui revient dans le match. But sur balle. Oh non. OK. Il y avait eu un but sur balle avant. Donc, le but sur balle, c'est le T-ball. Ouais. Au frappeur numéro 2. Ouais. OK. Aucun retrait. Aucun retrait. Place la balle en jeu. Comme il y a déjà eu un but sur balle dans la manche, il ne peut pas avoir un deuxième but sur balle, comme l'expliquait Jean-Yves. Ça sera, le frappeur s'exécutera avec ce qu'on appelle le T-ball. Oh là! Oh! Quelle erreur du coureur! Oh là là! Quelle erreur du coureur! Ouais. Et il n'y a pas seulement le coureur, l'instructeur aussi Mauvaise aurait... position pour Oui, tout à fait. dire le jeu à faire au coureur. On est là pour apprendre. Eh oui. Un retrait, les buts remplis. Touche à main. On va tirer. Tiré là. Deux retraits. Ouais. Oh là là. Les buts remplis. La Vallière envoie de se sortir d'impasse. Ouais, deux retraits. Ils n'ont pas pris le chemin le plus court, Saint-Eulalie. Moment crucial. Une balle. Frappeur Forêt qui est pas grand de taille, donc il offre une petite zone des prises. Ça. Et t'es quand même assez discipliné. Puis il frappe quatrième, donc il doit être capable de frapper une balle. On ne met pas ça quatrième pour rien. Non. Une balle, aucune prise, deux retraits. Fin de la sixième manche, 4-4, les buts remplis. Fausse balle à l'arrière. L'émotion est à son maximum, mesdames et messieurs. Tout à fait. On entend les cœurs cesser de battre. Une balle, une prise. Le lanceur Lavallière envoie de se sortir d'impasse. Et voilà. Et Jacob Promet, Oh là là. il procure la victoire à son équipe. Et Mia, la Charité qui a jonglé avec la balle. L'instructeur va la réconforter. Ouais. Victoire de 5-4. Et là, il y aura la traditionnelle poignée de main entre les deux équipes et la remise des trophées. Médaille d'or et d'argent. Bravo aux deux équipes. Félicitations. Beau match.
Belle performance du numéro 27, Lavalière au monticule. Avec cette victoire, l'Express Noir recevra la médaille d'or comme champion des séries éliminatoires et les Pirates de Sainte-Eulalie recevront la médaille d'argent. De s'aligner sur la ligne 3e et la ligne 1er. On demande aux équipes de s'aligner sur leurs lignes respectives. M. Michel Leclerc remettra les médailles d'argent aux Pirates. Et M. Jean-Yves Doucette remettra la médaille d'or aux champions, l'Express Noir de Saint-Léonard d'Aston. Félicitations aux deux équipes. Maintenant que les médailles sont remises du côté des gagnants, Monsieur le Président de la Ligue, Monsieur Jean-Yves Doucet, remettra le trophée des champions des séries éliminatoires à l'équipe gagnante. On achève la remise des médailles d'argent aux Pirates de Sainte-Eulalie. Monsieur le Président Jean-Yves Doucet qui vient d'expliquer à la foule là, que l'on remet le trophée de champion de la saison régulière et des séries éliminatoires à l'Express Noir de Saint-Léonard d'Aston. L'Express Noir qui n'a subi aucune défaite pendant cette saison. Et par la suite, une photo des deux équipes sera prise. Voilà une photo des finalistes, les Pirates de Sainte-Eulalie.
Maintenant, photo des deux équipes ensemble. Très belle initiative. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette finale. Pointage final. L'Express Noir de Saint-Léonard 5, Pirates de Sainte-Eulalie 4. Et on vous remercie d'avoir été à l'écoute de Télécœur. Le cœur, le sport, au cœur du sport. Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois pour l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, je vous parle de la capsule qui portera sur comment la phrase est structurée. Comprendre et maîtriser la structure de la phrase est essentiel pour communiquer efficacement en français. En apprenant comment la phrase est construite, vous pouvez améliorer votre grammaire, votre syntaxe et votre capacité à exprimer des idées complexes. La structure de la phrase en français peut parfois sembler déroutante, mais avec les bonnes techniques et une pratique régulière, vous pouvez développer une compréhension approfondie de tous ces mécanismes. Dans cette vidéo, je vous guiderai à travers les éléments clés de la structure de la phrase, en vous offrant une explication concrète sur l'organisation des mots dans une phrase. Donc, je vais vous parler du sujet, du prédicat et du complément de phrase. Cette explication vous permettra de mieux structurer vos phrases de manière à ce que vos idées soient fluides et cohérentes et de permettre à votre communication d'être plus précise et élégante. Alors, plongeons ensemble dans les subtilités de la langue française.
Le modèle de la phrase de base s'organise avec 3 constituants: le sujet, le prédicat et le complément de phrase. Le sujet et le prédicat sont des constituants obligatoires, ce qui veut dire qu'une phrase ne peut pas être complète sans ces 2 éléments. Le complément de phrase est facultatif, c'est-à-dire qu'il peut être retiré sans nuire à la compréhension. Toutefois, le complément de phrase apporte des informations précieuses pour préciser notre idée. Prenons la phrase suivante pour mieux comprendre le fonctionnement de la catégorisation des constituants. Mon cousin regarde la télévision durant la soirée. Faisons d'abord un premier classement. Nous vérifierons ensuite si notre hypothèse est la bonne. Je fais déjà l'hypothèse, donc, que ma phrase s'organise de la manière suivante. Sujet, mon cousin. Prédicat, regarde la télévision. Complément de phrase, durant la soirée. Allons vérifier mes hypothèses avec les manipulations syntaxiques. Il nous faut au minimum 2 manipulations syntaxiques pour vérifier si la catégorisation est juste. Voici 4 tests que nous pouvons faire pour identifier le sujet d'une phrase. Le premier test est l'encadrement. Il est possible d'encadrer par « c'est qui » le sujet. C'est mon cousin qui regarde la télévision. Le deuxième test est le remplacement par un pronom. Il est possible de remplacer mon cousin par le pronom personnel « il ». Troisième test, le déplacement. Étant donné que le sujet est un groupe obligatoire, le sujet ne se déplace pas. Il n'est pas possible de dire « regarde la télévision durant la soirée, mon cousin ». Même chose pour le quatrième test, l'effacement. Le groupe obligatoire ne peut pas s'effacer. Je ne peux pas dire « regarde la télévision durant la soirée » simplement. Voici maintenant les 4 tests que nous pouvons faire pour définir le prédicat d'une phrase. D'abord, lorsqu'il est question de prédicat, il est important d'identifier le verbe. Le premier test est l'encadrement par « ne pas ». Je pourrais dire « mon cousin ne regarde pas la télévision ». Le deuxième test est le remplacement par un autre temps. Prenons par exemple l'imparfait. Je pourrais dire « mon cousin regardait la télévision ». Il est possible que le verbe entraîne des compléments, particulièrement si on utilise un verbe transitif. Nous pouvons vérifier quels sont les mots qui accompagnent le verbe en utilisant les 2 manipulations suivantes. Le déplacement, donc étant un groupe obligatoire, le prédicat ne se déplace pas. Je ne pourrais pas dire « mon cousin durant la soirée regarde la télévision » ou « regarde la télévision, mon cousin durant la soirée ». Quatrième test, l'effacement. Même idée, un groupe obligatoire ne s'efface pas. Je ne pourrais pas dire « mon cousin durant la soirée ». Voici finalement les 4 tests que nous pouvons faire pour préciser le complément de phrase. Le premier test est le dédoublement, en ajoutant « et cela se passe » devant le complément de phrase. Ceci donne « mon cousin regarde la télévision » et cela se passe durant la soirée. Deuxième test, il est possible de remplacer le complément de phrase par un autre complément de phrase. Ici, nous avons un complément de phrase de temps. Nous pouvons le remplacer par un complément de phrase de lieu. Mon cousin regarde la télévision dans le salon. Troisième test, le déplacement. Comme le complément de phrase est un groupe facultatif, il est possible de le déplacer. Je pourrais dire « durant la soirée, mon cousin regarde la télévision ». Quatrième test, l'effacement. Même idée. Comme il s'agit d'un groupe facultatif, il peut s'effacer. Mon cousin regarde la télévision. J'ai donc confirmé mes hypothèses du début. Mon cousin se classe dans le panier du sujet. Regarde la télévision se range dans le panier du prédicat. Durant la soirée, se dépose dans le panier du complément de phrase.
Vous remarquerez que les 2 paniers des groupes obligatoires sont attachés par un ruban. C'est parce que ces 2 groupes sont interdépendants. Il est bien connu que le verbe s'accorde avec le sujet. Aussi, je dois vous préciser que l'idée d'utiliser des paniers pour cette explication n'est pas anodine. Tous les mots qui entrent dans un même panier vont prendre les mêmes marques d'accord. Merci d'avoir écouté cette capsule jusqu'à la fin. C'est pas toujours évident de parler de grammaire. J'espère que vous avez acquis quand même des connaissances et des outils pour structurer vos phrases de manière fluide et cohérente. La maîtrise de la structure de la phrase est essentielle pour communiquer efficacement nos idées. Prenez conscience de la présence de ces éléments dans vos discussions ou lors de vos lectures et vous verrez vous-même des améliorations dans vos façons de vous exprimer. Vous pouvez aussi porter attention à comment les auteurs s'expriment et comment ils sont capables de communiquer des idées assez complexes. Je vous dis à bientôt et vous souhaite de belles explorations au niveau de la phrase. Les matins se suivent et se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire Qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain, il vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Mais l'on sait trop bien que tout ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on n'a pas fait l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans